Frères et sœurs, mon nom c'est Léocadie Kosso. J'ai aimé très tôt Jésus dans ma vie. Et ce qui m'a conduit dans le groupe du renouveau charismatique aussi, où le Seigneur m'a comblé de plusieurs dons. J'ai eu mon effusion en 1991 au Bénin. Et ce qui s'est passé, c'est que pour la lettre d'amour, j'ai signé Kadi Chéri. Donc, à 3 jours après mon effusion, dans mon lit, j'entends Kadi Chéri. J'ai couru partout dans la chambre pour voir qui parle. Je n'ai vu personne. Je suis revenue me coucher et j'entends encore Kadi Chéri. J'ai dit, mais je suis seule dans la maison, qu'est-ce qui se passe, qui m'appelle? La 3e fois, quand il a dit Kadi Chéri, il dit, je suis. Il dit, je suis. I am. Je suis. Je dis, ok. Et il me dit, il enchaîne, il dit, prends une feuille. J'ai dit, il est 3 heures du matin, je ne peux pas prendre une feuille. Dis tout ce que tu veux dire. Et il dit, tu vas oublier. J'ai dit, non, je ne vais pas oublier. Frères et sœurs, Jésus est patient. Il est resté à me répéter tout ce que je vais dire depuis 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, en parenthèse, j'ai vu que j'ai pas obéi. Donc, le lundi, quand je suis partie, j'ai donné naïvement le témoignage en 1991. En 1994, j'ai eu une bourse et je suis venue au Canada. Je croyais que je pouvais rester sans prière. Et 2 semaines après, j'ai déjà constitué un groupe du renouveau charismatique à l'université Laval où je devais étudier. Et on se regroupe tous les vendredis soirs. C'était très bien, c'est bien. En 1998, le jeudi saint, il me dit encore, prends un papier. Quand j'ai pris le papier, il me dit, tu écris mon Jésus. Et ce Jésus veut dire celui qui t'a aimé. La seule personne qui t'a aimé et qui est morte, rien que pour toi seul qui écoute cette vidéo. Et quand tu vas dire Jésus, ça veut dire toutes les souffrances, toutes les difficultés, tout ce que tu traverses au moment où tu veux faire ce chapelet qu'il a appelé le chapelet de l'amour. Donc quand j'ai reçu ce papier, j'ai laissé sur ma table de prière, sur ma table. Et n'oubliez pas, je suis PhD en éducation. La table est pleine de petites feuilles. J'allais au congrès charismatique quand il me dit, où est mon chapelet? J'ai dit, ton chapelet, mon ami, vraiment, tu penses que je peux retrouver sur ma table qui est pleine de papier comme ça? Il dit, il ne m'écoute pas, il dit, mon chapelet, mon chapelet. Et le même jour, il me donne dans la voiture où j'étais la litanie de l'humilité. Donc quand vous prenez le dépliant, vous allez voir qu'il y a la prière, il y a la litanie de l'humilité et qui l'a reçu. Donc il y a ça en français et il y a ça en anglais. Donc il m'a donné la litanie. Et la litanie de la crainte d'être humilié, de la crainte d'être rebuté, de la crainte d'être injurié. Parce que qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Il m'a insulté. Il m'a dit ça, moi je ne vais plus jamais lui dire bonjour. Mais quand tu dis ça, tu fermes la porte à toi-même. Tu fermes la porte à l'amour pour toi-même. Donc, une manière de nous dire, quand nous faisons ce chapelet, nous nous aimons nous-mêmes d'abord, nous nous donnons l'amour. Et quand ça déborde en nous, nous pouvons contaminer les gens autour de nous. Parce que si je n'ai pas l'amour, je ne peux jamais donner ce que je n'ai pas à quelqu'un. Et quand tu as l'amour, tu peux donner. Tu peux réduire les dégâts qui se trouvent dans la rue aujourd'hui. Tu vois, dans la séparation de nos couples.
les enfants finissent dans la rue. Mais après, nous ne disons pas que c'est nous les parents qui avons occasionné que ces enfants soient dans la rue. On commence par leur dire qu'ils sont mauvais, sans ajouter que c'est nous, nos comportements, qui les avaient conduits dans la rue. Tu ne parles pas à ta soeur, tu ne parles pas à ta mère, tu dis ça fait 10 ans, 15 ans. Tu fermes la porte à quelqu'un et tu penses que tu pourrais réussir pour toi-même. Donc, aimer, c'est ouvrir la porte à l'amour pour nous-mêmes, ouvrir la porte à l'amour pour notre frère et soeur, ouvrir la porte parce que lui-même, il nous dit, tout ce que je vous demande, c'est de m'aimer. Mais tu ne peux pas dire que tu m'aimes sans aimer ton frère qui est à côté de toi. Et tu ne peux pas aimer ton frère et dire que tu ne m'aimes pas. Donc les deux sont inséparables quand je vous dis aimer vos voisins. Ça commence par la maison. Donc frères et sœurs, notre vie, la beauté de notre vie dépend de l'amour que nous donnons à l'autre. La beauté de notre vie dépend de comment nous nous ouvrons à l'amour dans le monde. La beauté de notre vie dépend de l'amour que nous donnons à nos frères et à nos sœurs. Et je peux vous dire que j'ai tellement souci de cet amour dans le monde que j'ai distribué à travers le monde déjà près de 80 000 copies de ce dépliant que vous voyez. La seule partie du monde où on n'est pas parti, on n'est pas sûr si c'est là-bas, c'est l'Océanie. Donc les gens de l'Océanie, si vous arrivez à voir ce vidéo, essayez de nous contacter. Frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Mais avant d'aimer l'autre, il faut que nous ayons l'amour. Et si nous avons l'amour, nous pouvons distribuer et la rue sera sans délinquants. Et la rue sera sans les personnes sans abri. Parce qu'il y a des couples qui chassent leur mari. Le mari se trouve sans emploi et sans maison dans la rue. Les enfants ayant souci se trouvent aussi sans abri. Et nous tous, nous sommes sans abri dans nos cœurs. Nous sommes des homeless si nous n'aimons pas. Je vous aime. Merci beaucoup.